J'ai compris qu'il ne fallait pas que j'attende une révélation particulière ou une voix, mais que simplement ce désir, il fallait que je le laisse mûrir. Et aujourd'hui, on nous propose dans les diocèses une année de discernement dans beaucoup de diocèses. Et moi, je suis rentré à ce moment-là à l'année Saint-Jean-Baptiste dans le diocèse de Versailles, et qui m'a permis tout au long de l'année de faire le bilan, et notamment grâce à une retraite de 30 jours en silence, où on est accompagné particulièrement pour ça, et ça a été l'événement décisif. C'est la première ordination, et c'est à ce moment-là qu'on fait le choix du célibat à vie pour le Christ. Donc ce célibat qui dans l'Église latine a une si grande importance, pour moi c'est vraiment le premier signe fort donné au monde de ma consécration totale au Christ, et c'est un signe fort pour l'évangélisation du monde. Après, dans l'Église et dans l'année à laquelle je me prépare, dans l'année diaconale à laquelle je me prépare, elle révèle l'importance du service auprès des plus pauvres. C'est ça la mission du diacre, c'est imiter le Christ qui lave les pieds de ses disciples. Ensuite, aux missions étrangères, elle a encore une spécificité, c'est que c'est le moment où on reçoit notre pays, le pays dans lequel on va être envoyé pour l'ensemble de notre vie. Et ça, c'est une démarche extrêmement importante parce que c'est un pays qu'on va apprendre à aimer, et on est totalement abandonné parce que jusqu'au moment, à la fin de la célébration, on ne le connaît pas. Alors on le reçoit pleinement, et on le reçoit dans la foi comme étant vraiment un don de Dieu. L'évangélisation, elle est pour le monde entier. Alors à partir du moment où on se lance à la suite du Christ comme disciple pour évangéliser, on sert l'Église tout entière. Il n'y a pas de préférence. Voilà. Donc à mon sens, servir l'Église en Asie, c'est servir l'Église tout entière, et l'Église de France dans sa générosité, et les diocèses qui donnent des prêtres pour la mission, ils en bénéficieront un jour ou l'autre, et ils recevront des grâces pour ça, parce que c'est le fruit d'une générosité d'un diocèse, et c'est la marque et le signe de son dynamisme. Évidemment, il y a un petit peu d'appréhension, parce que on peut pas s'empêcher, c'est humain, on peut pas s'empêcher d'avoir des préférences dans l'un ou l'autre pays. Simplement, moi, c'est ce que j'ai dit aux supérieurs, et voilà, je pense que c'est la meilleure façon de vivre ce temps d'attente. C'est que on est disponible pour toutes les missions, et c'est ça qui nous remplit de joie en même temps. C'est parce qu'on sait que la mission, c'est pas nous qui allons la construire, mais c'est vraiment, on va la recevoir de l'Église et du Seigneur. Et pour ça, ça nous procure une véritable joie, parce que même si c'est pas ce à quoi on s'attendait, bah, évidemment, on sait que c'est là où le Seigneur nous attend en tout cas. Ma prière pour la mission, c'est que véritablement, dans ces pays d'Asie qui pour certains commencent à devenir où l'Église devient extrêmement dynamique, et ben dans ces pays s'éveillent peu à peu des vocations missionnaires, et qu'ils prennent vraiment la conscience qu'ils ont, et la responsabilité qu'ils ont d'évangéliser le monde tout entier, et que aujourd'hui, en tant qu'Église dynamique et vivante et jeune, ils ont une véritable responsabilité dans l'Église de demain.